Shalom, shalom, peuple du Seigneur, que la grâce de Dieu soit avec vous. Amen. Vous êtes à El Emouna, notre moment quotidien de prière, où nous proclamons la fidélité de Dieu sur notre télévision Espérance TV. Et en ce jour, nous voyons le 6e Je suis, l'avant-dernier Je suis, où le Seigneur se montre comme étant le chemin, la vérité et la vie. Lisons donc l'évangile de Jésus-Christ selon Jean, le chapitre 14, le verset 6 qui dit ceci. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Amen. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes dans le chapitre 14 de l'évangile selon Jean, où le Seigneur Jésus-Christ a ses derniers entretiens et discussions avec ses disciples. Il leur pose certaines questions, il leur parle, il leur donne des instructions, des mots de consolation et il leur fait surtout des promesses. Il les encourage à vivre dans l'amour, dans la fraternité et il leur promet même que le Saint-Esprit descendra sur eux. Et pendant que Jésus entretient donc ses disciples, il leur donne un pan de leur vie, de leur avenir. Il leur dit qu'il va vers son Père. Il leur dit qu'ils doivent croire en lui et qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de son Père. Et il ajoute qu'il va leur préparer une place. Et il leur dit encore qu'ils savent le chemin. Pendant que Jésus leur donne ces différents conseils, Thomas, qui pose une question au Seigneur Jésus, il dit en Jean 14, le verset 5, que « Mais Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pouvons-nous connaître le chemin ?» Et Jésus, dans sa réponse à Thomas, dira, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Amen. Bien-aimés frères et sœurs, en utilisant cette expression forte, Jésus démontre qu'il est l'ultime réalité derrière toute substance ou derrière toute chose. Il est celui-là même qui détermine tout. Il est celui qui dirige tout. Il est celui qui conduit tout. Frères et sœurs, ce passage nous montre qu'il y a une réalité que nous ne devons pas nier. Il y a bel et bien une vie après la mort. Il y a une vie après tout ce que nous avons. Oui, certes, nous amassons les trésors de cette terre. Nous avons des véhicules, des maisons, des terres. Nous mangeons des repas que personne ne peut manger. Nous dormons dans des voitures, dans des maisons somptueuses, dans des lits confortables. Nous sommes reçus par les grands de ce monde. Tout cela est bien. Mais nous ne devons pas oublier qu'il y a une vie après la mort. Et Jésus a dit, je m'en vais vers mon Père pour vous préparer une place auprès de Dieu. Et vous en savez le chemin. Bien-aimés, Jésus-Christ est allé préparer une place pour toi et pour moi. Bientôt, l'heure sonnera et nous devrons rendre compte afin d'avoir part à la vie éternelle qu'il nous a promis. Mon frère, ma soeur, Jésus-Christ te dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Le mot vérité qui a été utilisé dans ce passage est le mot aletheia. C'est le caractère de ce qui est juste et vrai. En utilisant l'expression vérité, Jésus demande qu'en dehors de lui, il n'y a pas de vérité, il n'y a que le mensonge. En dehors de lui, il n'y a pas de justice, il n'y a que l'injustice. C'est en Jésus seul que nous pouvons avoir la vérité. Aujourd'hui, il y a plusieurs religions qui nous promettent de pouvoir nous faire découvrir la vérité. Ils nous invitent à découvrir le vrai moi, à nous découvrir nous-mêmes, à faire sortir en nous les potentialités. Et en le faisant, il nous invite à prendre la place de Dieu, à ne pas nous humilier, à ne pas savoir que c'est Dieu qui est le chemin, la vérité et la vie. Et qu'en dehors de lui, il n'y a pas de vérité. À force de poursuivre la vérité, nous tombons dans des sciences occultes. Mon frère, ma soeur, la vérité c'est Jésus. Il n'y a pas d'autre prophète sur la terre que Jésus-Christ qui révèle la vérité. J'ai même envie d'ajouter la vraie vérité. Il n'y a pas d'autre homme de Dieu, d'autres prophètes, d'autres envoyés des temps nouveaux ou de ces derniers temps
des hommes de Dieu se sont levés pour se faire passer pour Jésus. Et certaines ethnies ont même des Jésus. Il y a des femmes qui se proclament être des Jésus. Il y a des hommes qui se proclament être des Jésus. Non, Jésus n'a pas dit qu'il détient la vérité ou qu'il est une vérité. Il est le chemin. Il est la vérité. En dehors de lui, ce que les autres vous disent n'est pas vrai. C'est pour ça que notre message est toujours christocentrique. Notre message est basé sur Jésus, est centré sur Jésus. L'élément essentiel de notre message, c'est Jésus. En dehors de lui, il n'y a pas de message qui puisse sauver. Bien-aimés, vous me direz un jour que le pasteur, il prêche pratiquement les mêmes choses. Oui, je n'ai pas d'autre chose à prêcher que Jésus-Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie. Je ne vous révélerai rien, je ne vous dirai pas plus. C'est Jésus qui est au début, Jésus qui est au milieu et Jésus qui est à la fin de notre message. C'est lui qui est la vérité et en l'écoutant, en le suivant, nous verrons le Père. Il a ajouté que nul ne vient au Père que par lui. Bien-aimé, quel est ce chemin détourné que tu as dû emprunter? Quelle est cette religion qui te fait découvrir de nouvelles choses où tu te dis, ah, enfin, je suis dans la bonne religion. Enfin, je suis dans la bonne église. Non, mon frère, c'est le même message. Jésus. Si une église te prêche Jésus, te fait entendre la bonne nouvelle, cette église est certainement bonne. Mais une église qui te fait croire que Jésus est relégué au second plan, qui te fait croire que Jésus n'est pas l'épicentre de notre message, le centre de notre message, ces églises-là, il faut les fuir. Ces hommes qui se font gourous, qui prennent la place de Jésus, il faut les fuir. Jésus est la vérité. C'est lui le message que nous avons à annoncer. Nous n'avons pas autre message. Nous n'avons pas à prêcher un homme ou une femme. Nous n'avons pas à vous annoncer quelqu'un d'autre si ce n'est Jésus. Il a dit que nul ne vient au Père que par moi. Bien-aimé dans le Seigneur, veux-tu avoir une place au paradis? Veux-tu que ton nom soit inscrit dans le livre de vie? Veux-tu que ton nom soit inscrit sur un livre d'or? Veux-tu que ta place au ciel soit prête? Viens au Père en passant par Jésus. Donne-toi au Père en passant par Jésus et tu seras sauvé. Amen. Prions. Prions mon frère, ma soeur. Prions afin que le Seigneur fasse de nous ses enfants. Que nous accédions au Père en passant par lui. Que nous accédions au royaume des cieux en passant par lui. Prions. Éternel des armées, par le texte de Jean, le chapitre 14, le verset 6, tu nous apprends que Jésus est le chemin. Il est la vérité. Il est la vie. Que nul ne vient au Père que par lui. En ce jour, Père, nous déclarons que nous sommes à Jésus. Que nous passons par le chemin qu'il est. Que nous croyons à la vérité qu'il est. Et que nous accéderons à la vie qui se trouve auprès de toi. Il a dit qu'il monte vers toi pour nous préparer une place. Éternel, que ces bien-aimés qui m'entendent trouvent leur place auprès du Père. Que ces frères et sœurs qui nous écoutent trouvent leur place auprès du Père. Nous le savons qu'après la mort, aucune intervention n'est utile. Les prières faites après la mort ne sont pas utiles pour le salut de quelqu'un. C'est pendant que nous sommes en vie que nous devons croire en toi. Oh notre Dieu, nous t'en supplions que pendant que nous sommes vivants, nous fassions de Jésus-Christ notre chemin, notre vérité et notre vie. Que nous croyions en lui et que nos noms soient inscrits dans le livre de vie. Père au paradis, nous ne voulons pas être seuls sans que nos familles nous suivent, sans que nos conjoints nous suivent, nos enfants nous suivent. Que nos familles également se convertissent. Éternel, donne-nous d'être dans cette bonne église et de t'écouter. Nous prions pour tous ceux qui ont l'habitude de prêcher de ta part. Que leur message soit christocentrique parce que c'est toi la vérité. Il n'y a pas deux, il n'y en a pas trois. C'est toi le message qui est la vie, le message qui est la vérité. Que nos messages commencent par Jésus, que nos messages aient pour développement et pour corps le Seigneur Jésus et que nos messages chutent en conclusion par Jésus. Du début à la fin, que Jésus occupe une place de choix dans nos messages que nous annonçons. Éternel, tu es le chemin, tu es la vérité et la vie. Nous voulons aller au Père en passant par toi, Seigneur Jésus-Christ. Accorde-nous d'avoir cette place. Accorde-nous d'accéder à cette place. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas prier maintenant pour ta journée. Tu vas prier pour que le Seigneur soit avec toi, qu'il te garde, qu'il bénisse ta journée. Prions.
Éternel maître des armées, nous prions pour notre journée. Permets que ce soit une journée d'allégresse, une journée d'action de grâce, une journée de joie, une journée de paix. Que tout ce que nous faisons en ce jour soit couronné de succès et de réussite. Que tout ce que nous dirons soit entaché à la vérité. Éloigne-nous le mensonge, la tromperie, la duplicité de cœur au nom de Jésus-Christ. Comme nous, il n'y a que la vérité. Nous prions, Père, afin que notre vie soit bénie en ce jour, que nos vies reflètent ta gloire. Père, quand ce jour tu éloignes de nous la maladie, que tu éloignes de nous la mort, l'échec, qu'au contraire la vie, Zoé de Dieu s'attache à nous. Bien-aimés, que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel fasse lui sa face sur vous. Que l'Éternel vous accorde sa grâce. Que l'Éternel bénisse votre journée au nom de Jésus-Christ. Que vos déplacements soient sécurisés. Que tout ce que votre main touche soit couronné de grâce et de succès. Là où vos pieds entreront, que ces lieux soient bénis au nom de Jésus. Je déclare sur vos vies que vous êtes bénis, que votre journée est bénie. L'Éternel est votre sécurité au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons été très heureux d'être avec vous à El Emouna, le lieu où nous proclamons la fidélité de Dieu. Retrouvons-nous la fois prochaine à la même heure sur notre chaîne, notre télévision Espérance TV. Shalom.